c'est Cédric. On se trouve à Dubaï, toujours on est à bord de la nouvelle Huracan Evo. Ça c'est une vraie voiture. Ok les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une vidéo à l'ancienne. On se prend pas la tête. On revient en base de M6. M6, on est là pour profiter des voitures. Enjoy les voitures, on les goûte, on les conduit, on les écoute, on les entend. Regardez, là j'ai juste baissé la vitre arrière pour entendre un petit peu le V10 atmosphérique 640 chevaux. Donc c'est la Evo. Oh les gars, cette voiture c'est un bonbon, damn. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va, voilà, on va juste rouler. Donc là, on va aller à Dubai Mall. On va aller dans un de mes restos préférés ici à Dubaï pour fumer une petite chicha, tranquille, prendre un café, manger. Donc on va aller au bar qu'on appelle le Hookah. On est avec la voiture, la Huracan. Tranquillou, on se fait plaisir. Tu vois, des fois, tu es là, tu passes une mauvaise journée, il y a des trucs qui t'irritent. Juste t'es là, tu joues avec les palettes, bam, et ça va mieux direct. Ça va mieux direct. Non, c'est une voiture qui fait plaisir. Donc la Evo, alors là, vous voyez, j'ai le voyant de pneus en sous-pression. Mais en fait, ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Dubaï, ça le fait sur toutes les voitures. Je ne sais pas si les capteurs ils sont complètement déboussolés par rapport à la chaleur qu'il fait ici. Mais sur toutes les voitures que j'ai eues ici, à chaque fois, j'ai le voyant capteur de pression des pneus qui m'indique que le pneu est sous pression. Donc c'est assez dangereux parce que tu ne sais pas si c'est vrai ou pas en fait. Cette voiture, elle est insolente. Et donc du coup, la grosse différence avec la version d'avant, en fait, c'est que je ne sais pas si c'est bien ou pas bien pour les anciens propriétaires du Huracan, le premier modèle en 610 chevaux, puisque là, finalement, Lambo, ils ont sorti un modèle et vous voyez, je suis là avec essayer de trouver le clignotant comme sur mon Aventador, mais non, le clignotant est sur le volant. Allez, on va cruiser tranquillou, je me mets encore ça. Et du coup, ils ont sorti un modèle de base maintenant, entre guillemets, la Huracan, qui fait 640 chevaux. Je ne sais même pas si vous allez m'entendre, ça fait tellement de bruit. Qui fait 640 chevaux, comme la Performante, finalement. Avec le même système d'échappement, vous savez, central en position haute, comme sur les Lambo super performantes, comme sur la SVJ. Donc, elle fait un bruit démoniaque, cette voiture. Et du coup, les anciennes Huracan, elles ont dû perdre de la valeur, je pense. J'ai pas regardé le marché, mais je pense qu'elles ont dû perdre de la valeur. Et du coup, si vous voulez acheter une Huracan, je pense que se positionner sur la version d'avant, ça peut être un bon deal. Parce qu'elles ont dû décoter énormément. En tout cas, la grande différence, c'est une voiture que... Waouh, celle-ci là. Dans sa catégorie, il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a des radars partout ici à Dubaï. Regardez-moi le bruit là, je suis en éco, en mode éco strada. Regardez-moi ça. Dans sa catégorie, ça reste un des derniers moteurs atmosphériques arrière du coup.
Et pour moi, du coup, pour moi, ils n'ont même pas de concurrence en fait. Il y a la Maserati qui a lancé sa nouvelle MC20. Mais elle est très jolie la voiture, je la trouve très sexy, très jolie. Hâte de la voir en vrai, je ne l'ai pas vue en vrai. Mais c'est un 6 cylindres turbo. Donc ça ne pourra jamais rivaliser avec ce V10 Atmo au niveau du son. La Ferrari F8 Tributo qui est magnifique. Mais bon, comme dirait GMK, a fait un peu trop quand même d'origine voiture de coiffeur qui a réussi. Tu sais, le coiffeur qui a 5-6 salons, il a réussi. Elle est trop parfaite cette voiture. Elle est trop parfaite, trop sexy, trop sage. Donc il faut la préparer un petit peu, changer la ligne, la déchromer. Mais même, ça reste un 8 cylindres turbo. Et après, le modèle qui devrait remplacer la F8 Tributo, il parle d'un 6 cylindres turbo, comme la Maserati. Et finalement, ça reste un des derniers moteurs arrière de cette catégorie V10 atmosphérique. Donc pour moi, elle n'a même pas de concurrence. Et merde les gars, je me suis trompé de route. À vous parler, j'ai pas pris la bonne sortie. À Dubaï, quand tu rates la sortie, tu vas à Oman. Tu vas à Oman, tu vas à Beyrouth, tu sais pas où tu vas, mais tu as des routes en béton et tu y vas. Donc là, on va en enfer direct. Donc voilà, pour moi, c'est une super voiture, la Huracan. Même la version d'avant, top. Mais ils sont très forts, c'est dans le monde de l'automobile, c'est que tu veux tout le temps la dernière. Ah, je veux la dernière parce qu'elle a l'échappement comme ça, elle sonne mieux. Et c'est la dernière, elle a aussi la petite forme de V, de Y, pardon, sur le spoiler avant. C'est une des mises à jour par rapport à son version. Ah, je veux celle-là. Mais déjà, l'ancien modèle est très bien, c'est une de mes voitures préférées, la Huracan. Et vraiment, par rapport à mon Aventador, là, la grande différence, c'est la boîte de vitesse. Double embrayage. Vous voyez, c'est tellement confortable, tellement performant, tellement agréable au quotidien à conduire par rapport à l'Aventador qui est en boîte simple, qui te fait le neck breaker quand tu as encore ça. C'est vraiment la grosse différence que je vois avec l'Aventador. Et aussi le gabarit. C'est un tout petit gabarit. Honnêtement, je pense qu'on peut l'utiliser tous les jours. Contrairement à l'Aventador qui est assez difficile, même si moi je m'en sers tous les jours quand je suis en France. Mais le gabarit, elle a beaucoup plus de présence sur la route. L'Aventador, beaucoup plus grosse, beaucoup plus large. Le gabarit n'a rien à voir. Et du coup, la visibilité et les manœuvres sont beaucoup plus compliquées sur l'Aventador par rapport à la Huracan. Donc voici les deux grosses différences, c'est le gabarit et la boîte de vitesse qui rend la voiture vraiment agréable et utilisable au quotidien quand on veut rouler, que ce soit de manière sportive, agressive ou pépère. En tout cas, petite information, moi je fais 1m81 et honnêtement c'est quasiment le maximum. Regardez, là j'ai quoi? J'ai 1 cm entre mon crâne et le haut de la voiture, sachant que là c'est une capote, donc on est sur le Spider. Et au niveau là le siège est reculé au maximum. Et c'est limite pour mes jambes. Donc si vous faites plus de 1m80 les gars, peut-être qu'il vaut plus s'orienter sur le Urus que sur la Huracan. Allez, on va creuser un petit peu, direction Dubai Mall. Ok, donc là on vient de décapoter, on arrive à Downtown. Et toutes les voitures Spider décapotables, ça révèle une autre dimension quand on enlève le toit. Et encore plus sur une voiture atmosphérique.
problème quand tu n'as pas de cheveux, c'est qu'avec une décapotable, par contre, surtout à Dubaï, à Maurice, aux Antilles, sud de la France, même combat, les gars, ça tape. Ça tape sec. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais conduire vite provoque la chute des cheveux. C'est-à-dire que je ne suis pas le seul chauve dans le monde de l'auto. C'est bizarre, il doit se passer un truc entre la vitesse et les cheveux. Hi. Can we valet park the car here? Here, VIP parking, sir, 210 charge. Say again? 210. 210? Yeah, VIP. For how long? Not full day. Per service. And what's there is the price here? Normal inside 105. Okay, Park. okay, I will take this one. This one? Yes. 50 balles. Ça, c'est le parking valet, entre guillemets, VIP, Dubai Mall. Et on garde nous-mêmes la voiture. Allez, on va faire un petit tour au Hookah. Alright, donc on vient d'arriver au Hookah, un endroit que je vous recommande ici à Dubaï si vous venez downtown, quartier central. Et voilà, j'ai kiffé faire cette vidéo pour vous, à l'ancienne, juste on roule la voiture et on vit des aventures entre guillemets en direct. Donc là on vient de se poser ici, on va prendre un petit repas. Et dites-moi si vous voulez que je vous fasse le tour de la voiture dans une autre vidéo que je pourrais faire pour vous. Donc dites-moi ça en commentaire. Est-ce que vous voulez voir un petit peu la config de la voiture, qui est une config vraiment simple, d'accord? Très simple, très épurée. Moi, il y aurait des trucs que j'aurais fait un petit peu différemment, mais ça le fait quand même. La voiture est blanche, c'est pas forcément ma couleur préférée pour une supercar, mais elle est jolie dans cette configuration. Donc dites-moi si vous voulez que je vous fasse un tour de la voiture, vous montrer 2-3 trucs, 2-3 anecdotes et qu'on regarde la config ensemble. Et dites-moi ce que vous pensez de cette voiture. Et je pense aussi que je vais faire une vidéo pour vous prochainement sur comment louer une voiture à Dubaï sans se faire arnaquer. Une supercar, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques. Ils essayent tout le temps, en fait, tout le temps de gratter. Il y a 2-3 trucs à savoir pour ne pas être un pigeon, on va dire. Et voilà, pensez à me suivre, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas, si vous êtes nouveau. Et aussi cliquez sur la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Et il y a de quoi faire à venir sur MC dans les prochaines semaines. Voilà. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo autant que moi. Mettez-moi un petit pouce et je vous dis à très bientôt. Ciao. Mm-hmm.